tous et à toutes. Donc, nous sommes dans les locaux de l'église Le Buisson Ardent et aujourd'hui nous allons revenir sur une année de la chaîne YouTube de l'église en présence des pasteurs Charles Schinkel et Luc Réau ici avec nous. Donc cette chaîne lancée il y a un peu plus d'un an, il y a déjà eu plus de 10 000 vues, 128 abonnés, à peu près 70 chroniques dont l'un et l'autre sont des producteurs et des chants de louanges. Donc les chroniques présentées par le pasteur Charles Schinkel sont en tête-à-tête avec la Bible. Les chroniques présentées par le pasteur Luc Réau sont les racines du ciel. Et nous avons aujourd'hui quelques questions à leur poser. Donc, eh bien, la première des questions, c'est pourquoi cette chaîne, monsieur Schinkel? Eh bien, c'est très simple. Vu que on avait tellement de temps et qu'on n'avait rien à faire, alors on s'est dit pourquoi ne pas faire une chaîne. Mais enfin, ça c'est pour la plaisanterie. Mais c'est simplement parce que j'avais depuis longtemps cette idée de faire sur YouTube, etc. Et finalement, c'est mon gendre qui m'a poussé, et j'ai commencé. Et j'en suis très heureux. Et je dois remercier là le masque, l'année du masque, on peut dire, la première année du masque, qui a finalement été la première année de cette chaîne. D'accord, très bien. Monsieur Luc Réau, pasteur également, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots le concept de votre chronique? Alors, le concept de la chronique Racine du ciel, c'est d'abord coller à la parole de Dieu. C'est pour ça que dans la chronique, il y a beaucoup de versets bibliques qui apparaissent. On colle à la parole telle que le Seigneur l'a donnée. Et puis son titre n'est pas choisi au hasard, Racine du ciel, dans un siècle sécularisé, c'est-à-dire où les choses de la terre comptent énormément, se rappeler que Jésus est venu dans notre monde, qu'il vient du ciel, et qu'il nous a dit comment vivre les choses de cette terre à partir de la réalité céleste. Donc on a fait actuellement 3 grands chapitres, c'est pourquoi Jésus est-il venu, comment Jésus est-il venu, et maintenant on est en train de faire qu'est-ce que Jésus a fait, les actions de Jésus. Donc c'est toujours centré sur Jésus-Christ qui vient du ciel. Très bien. Pasteur également, votre chronique en quelques mots? C'est d'aborder des thèmes bibliques, des thèmes aussi que les chrétiens maîtrisent mal. C'est aussi, par exemple, le rêve, mais il y aura le vêtement, il y a quantité d'autres sujets sur lesquels on parle très peu, et c'est l'occasion d'ouvrir un peu la vision sur ce dont on parle peu. Mais enfin, même sur certains aspects, comme la séparation entre le péché et puis la guérison. Parce que souvent on pense que si les gens ne sont pas guéris, c'est parce que leur péché n'est pas pardonné, etc. Et je ne reviens pas là-dessus, mais j'ai fait des chroniques là-dessus pour montrer la différence, qu'on peut être pardonné de ses péchés et tout en restant malade. On peut aussi être pardonné de ses péchés et puis ensuite Jésus guérit. Voilà un petit peu, c'est aborder des thèmes sur des questions que les uns et les autres se posent. Voilà. Très bien, très bien. Pasteur, une question qu'on peut tous se poser. Votre chronique la plus marquante d'un point de vue personnel, vous avez bien expliqué le cheminement, les différents points, mais peut-être qu'il y a une des chroniques qui vous a touché plus particulièrement au moment où vous l'avez préparée et vous aviez vraiment à cœur de la partager un peu plus. Alors c'est vrai que quand on prépare une chronique, on est le premier bénéficiaire. L'apôtre Paul dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile ». Et si un pasteur ne consacre pas du temps à préparer pour les autres ce qu'il vous voit dans la Bible, il risque lui-même de se dessécher. Et la chronique la plus marquante, en fait, elle en fait 4 au début, je pensais n'en faire qu'une, c'est les noces de Cana.
qui ont conclu la série spéciale sur Noël et démarré la série sur les actions de Jésus-Christ. Et il y a une richesse dans ce texte qui ouvre l'évangile de Jean, extraordinaire. Et c'est là qu'on voit, mais on peut le voir sur d'autres textes, et ceci d'encourager ceux qui visionnent les chroniques à eux-mêmes chercher. Un texte de la Bible peut avoir plusieurs sens qui se superposent, plusieurs entrées, plusieurs personnages, plusieurs thèmes qui s'entrecroisent. Et oui, c'est celle, moi, personnellement, qui m'a le plus marqué. La preuve, je le redis, je voulais en faire une et j'en ai fait 4. Donc, beaucoup de choses à dire sur ce propos. Beaucoup de choses à dire sur ce propos, et il ouvre l'évangile, et on peut dire que la fin de l'évangile revient sur son ouverture. D'accord, tout à fait. Pasteur, la même question, votre chronique la plus marquante? C'est celle qui vient de l'épisode que j'ai connu avec le Covid. Finalement, le Covid, il y a beaucoup d'aspects négatifs, mais pour moi, ça a été un aspect très positif, dans la mesure où, comme je disais à la fleuriste, vous savez, moi, le Covid m'a sauvé la vie. Alors, elle me regarde, mais je lui ai dit, non, c'est pas le Covid qui m'a sauvé la vie, mais Dieu s'est servi du Covid pour me sauver la vie. Alors, j'aurais dû avoir un infarctus, c'est ce que le docteur me rappelle tout de suite, et il me dit, d'ailleurs, vous en avez fait un, et puis j'étais hospitalisé, et puis c'est à partir de ce moment-là, eh bien que j'ai eu une sorte de révélation, de rêves qui sont venus, et j'ai fait plusieurs rêves suite à ce moment, après ma sortie de l'hôpital. Alors, j'ai voulu en faire profiter tous ceux qui suivent nos chroniques, et alors, c'est assez étonnant. Eh bien, c'est ce rêve-là, ces rêves qui ont amené beaucoup de personnes à s'interroger. Ce qui prouve qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent, mais qui ne comprennent pas leurs rêves. Et il ne faut pas que n'importe qui donne une interprétation des rêves. Je crois qu'il y a des personnes qui ont reçu un don pour interpréter les rêves, et c'est vers elles qu'il faut aller. Alors, moi, cette chronique-là sur les rêves, qui a été très demandée, qui a été très suivie, je voudrais même la poursuivre, mais pas pour devenir une personne qui interprète comme ça, un spécialiste des rêves. Non, ça, c'est pas du tout ça. Si Dieu nous donne une explication, bravo. Si Dieu ne nous donne pas d'explication, bon, c'était, et puis on passe à autre chose. D'accord, très bien. Donc c'est vrai, effectivement, vous mentionnez cette chronique qui porte sur les rêves, une de celles les plus vues, c'est vrai, en termes de temps et de nombre de vues, en temps de diffusion. Et vous, pasteur, avez-vous des rêves? Oui, j'en fais, oui, mais il y en a que j'oublie, et puis il y en a que je garde pour moi, parce que c'est pas la peine de dire, je dirais, des rêves ou de rapporter des rêves qu'on ne comprend pas soi-même. C'est pas Dieu me montre, Dieu m'a donné un rêve. S'il n'y a pas d'explication vraiment spirituelle qui vient de Dieu, qui vient du Saint-Esprit, eh bien, il faut les garder, et puis c'est tout, on les garde pour soi. Très bien. Et vous-même, avez-vous des rêves, ou même des projets pour cette chaîne, d'ailleurs, ou pour toute autre chose, hein? Alors, c'est vrai que j'ambitionne, on ne va pas dire un rêve, hein, mais une nouvelle chronique, outre Racine du ciel. Racine du ciel est de type protestant, évangélique, c'est-à-dire c'est consensuel. Tout ce qui est dit dans Racine du ciel est consensuel pour les protestants et les évangéliques. Maintenant, nous sommes une église charismatique, et là, il y a un aspect particulier qui mérite une accentuation, et développer le thème de la vie charismatique, des dons du Saint-Esprit, de l'action du Saint-Esprit qui nous aide à suivre Jésus-Christ sur cette terre, oui, je voudrais le faire. Alors, et là, peut-être, je m'adresse au producteur de notre émission, David, qui est en train de nous filmer. Je crois que tout à l'heure, j'ai entendu qu'il y a 128 abonnés. Oui.
peut-être ce serait bien de faire un sondage parmi ou une proposition et donner peut-être un lot, une récompense à celui qui trouvera le meilleur titre, puisque moi je l'appellerais pneumalogie, pneumatopie, puisque le terme souffle, esprit, qui est rouah en hébreu, c'est pneuma en grec, et actuellement avec tous les problèmes pneumologiques liés au Covid, on y est particulièrement sensible, mais c'est vrai qu'un titre comme ça n'est pas très porteur. Alors peut-être qu'un brainstorming, les idées de ceux qui visionnent les chroniques seraient bienvenues pour avoir un titre qui convienne et qui ait du punch, comme on dit. D'accord, tout à fait. Alors, appel effectivement à tous ceux et celles qui visionnent et qui regardent ces programmes, eh bien, éventuellement à soumettre un titre, une idée. En tout cas, c'est un nouveau projet qui peut s'amorcer d'ici peu. Et puis, peut-être, alors, avez-vous, vous également, pasteur, une autre chronique en tête ou quelque chose où vous souhaitez simplement poursuivre celle-ci, peut-être? Non, il y avait... enfin, oui, quand je dis non, il faut dire oui, mais le problème, c'est de trouver la personne bien, qui interviewe. Et ce n'est pas toujours facile, parce qu'il y a des personnes qui sont capables de le faire, mais vu leur responsabilité dans le monde non chrétien, eh bien, je les comprends, et je partage leur attitude, leurs craintes et leurs réserves. Mais c'est un projet, quand il sera mûr, eh bien, ça se fera. Voilà. D'accord. Bon. En tout cas, ça c'est une très très bonne nouvelle pour la chaîne. C'est effectivement une chaîne qui n'est pas juste sur 2 programmes, mais dont le contenu va s'affiner, va s'étoffer au fur et à mesure du temps. En tout cas, avant de conclure, c'est vrai qu'une question quand même, une chaîne pareille, ça demande de la technique sans doute. Dites-nous en plus. Si ça demande de la technique, s'il y a beaucoup de choses, une logistique lourde. Ah, pour Racine du Ciel, là, nous avons une débauche de moyens techniques. 2.0. 2.0. Alors j'avais promis de montrer le prompteur, donc le temps est venu. Je montre le prompteur, voilà, qui est très moderne, comme vous le voyez. Voici le prompteur que nous utilisons pour les émissions Racine du Ciel. Vous voyez qu'il nous a coûté très cher. Il consomme énormément d'énergie. Mais il répond parfaitement à ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire lire un texte sans s'écarquiller les yeux. Donc une chaîne, pour conclure, une chaîne artisanale, mais avec un contenu profond. Très profond. Voilà, et bien, je pense que sur ces mots, c'est l'occasion de se quitter. En tout cas, nous vous remercions d'avoir pris du temps pour visionner et regarder cette chronique. Et nous souhaitons encore un bon anniversaire à cette chaîne qui fête ses 1 an. Et on espère souffler encore davantage de bougies dans les temps à venir. Voilà, en tout cas, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Au revoir.